Agnès était pendant des années designer en art graphique. Mais c'est ici, il y a 3 ans, que dans sa propre maison a commencé la plus belle aventure professionnelle de sa vie. La création de sa propre marque de bijoux fantaisie. Au départ, j'ai commencé, j'étais toute seule dans le rez-de-jardin de ma maison. J'avais mon petit atelier. Et quand j'avais une commande, je la fabriquais moi-même. Ça prenait des heures parce que quand vous devez et voir vos clients, et créer, et fabriquer, j'ai travaillé, j'ai pas compté mes heures. Et le succès de cette aventure a été si spectaculaire qu'aujourd'hui, Agnès emploie 2 personnes pour fabriquer ses bijoux. Parce que là, on a gris plus foncé. Là, vous les mettez dans les gris clairs, celles-là. Ouais, je pense que ça devrait aller. Voilà. Le plus incroyable, c'est que tout est parti de ce bracelet en Scooby-Doo, fabriqué par sa fille, Margot. Vous avez vu le monde qu'il y avait, là? Ouais. Alors voilà, c'était Margot. Elle était donc au marché des Portes-en-Ré. Et elle faisait ses petites créations, son petit bracelet en Scooby-Doo. Je voyais tous les enfants qui vendaient des bracelets donc sur le marché. Et je me suis dit que pourquoi pas moi. Donc je me suis mise à faire ça et ça a pris cette ampleur. Vendu 1 € le bracelet, en quelques jours, c'est la rupture de stock. Cet été-là, Margot vend près de 2000 pièces. Mignonne. Tout le monde les achetait, c'était dingue. Et puis en rentrant à Paris, j'ai une amie qui est allée dans une grande boutique de mode et qui l'avait au poignet. Et la responsable de boutique a vu ce bracelet, elle a dit « Oh, mais il est sympa, qui vous fait ça ?» Et du coup, elle lui a donné mes coordonnées. 10 jours après, Agnès vend sa toute première collection. Depuis, elle a créé une centaine de modèles différents, en argent massif, plaqué or, nacre et perles, pour un prix allant de 15 à 120 €. Des bijoux qui cartonnent en France et même à l'étranger. Et tous les mois, Agnès lance de nouvelles créations. Là, je suis en train de retravailler un dessin, j'ai reçu le prototype. Je me demande, j'hésite à le sortir, je suis en train de le retravailler pour me mettre un petit peu au point. Et j'en sors pas assez. Parce que finalement, je suis dépassée par le succès, enfin par son succès auquel je ne m'attendais pas. Mais je préfère en sortir peu et pas prendre trop de risques quand même. Malgré les difficultés rencontrées, Agnès n'a jamais perdu confiance, même si elle sait que rien n'est définitivement acquis. Mon histoire, elle montre une seule chose, c'est que quand on a une idée et qu'on y croit, il ne faut pas avoir peur. Moi, ça ne m'a rien coûté au départ. Ma première commande, alors il y a aussi un petit peu de chance, il faut croiser la bonne personne au bon moment, mais ma première commande a permis de financer les premières choses pour créer ma société. Et c'est avec cette première commande que j'ai pu démarrer. Et après, j'ai continué à y croire. Et son succès fulgurant a étonné toute sa famille. C'est OK pour les Galeries Lafayette. Du coup, tout le monde a dû mettre la main à la pâte. Et aujourd'hui, c'est Christian, son mari, qui s'occupe de la comptabilité. Son activité s'est développée tellement vite que j'ai été effectivement obligé de la soutenir très vite parce que pour tout ce qui est organisation, administration, comptabilité, on avait vraiment besoin en fait de faire face à ce développement. Objectivement, sans mes filles et sans Christian, j'y arriverais pas. J'aurais toujours envie de créer, mais j'arriverais pas à aller jusqu'au bout. Malgré le succès, Agnès continue de faire pas mal de choses toute seule dans son entreprise. C'est notamment elle qui assure la plupart des livraisons aux clients. Dans cette boutique de Saint-Germain-des-Prés, ces petits bracelets se vendent une vingtaine d'euros pièce et ils partent comme des petits pains. Ça marche très bien parce que c'est ludique, mignon, pas cher et puis que les clientes les collectionnent. Donc elles en ont un au poignet et elles pensent tout de suite au 2e, 3e et 4e. Effectivement, les petites filles raffolent de ces bijoux de toutes les couleurs. Je vais en avoir 10, quelque chose comme ça. C'est mignon, il y en a plein, enfin, il y a plein de motifs, du coup on peut en avoir plein et c'est jamais les mêmes. Aujourd'hui, les bijoux d'Agnès sont devenus très tendance. Mais vous allez voir qu'avec de simples bijoux fantaisie, on peut aller beaucoup plus loin. On a eu le Japon au téléphone, ils veulent savoir quand est-ce que l'heure. Isabelle et Chirel ont monté leur propre marque qui cartonne elle aussi. Pourtant, elles sont parties de rien. À l'époque, personne ne croyait à leur projet. Au début, on était toutes seules avec Chirel, on n'avait pas d'assistante, on n'avait pas de secrétaire. Donc on s'occupait toutes les deux de la fabrication, de la livraison, des fournisseurs, des clients, des journalistes. Pendant 4 mois, on est resté seuls. À un moment donné, il fallait déléguer. 3 ans après, leur entreprise compte une dizaine de salariés. Et leur succès, Isabelle et Chirel le doivent en grande partie à cette première idée toute simple, inspirée de leur passion pour le rock. Là, par exemple, c'est notre premier modèle qu'on a sorti en créant les... Comment la moyenne, en fait? Qu'on a fait en plaqué or et en argent, dans 3 tailles différentes. Donc c'est un dessin qu'on a fait avec Chirel. Et ce qui est incroyable, c'est que d'ailleurs la guitare marche beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 3 ans et demi quand on l'a sortie. Leur marque de bijoux fantaisie, c'est aussi l'histoire d'une belle association entre 2 copines qui venaient de divorcer. J'avais absolument envie de monter une ligne de bijoux. Isabelle était dans la mode.
Et un jour, j'ai klaxonné devant chez elle et je lui ai dit « Isa, je m'occupe de la prod, tu t'occupes de la com ?» Elle m'a dit « Oui, tout de suite ». Et je pense réellement que là, c'est juste la magie qui m'a poussée vers elle et la magie qui l'a poussée à elle de me répondre positivement. La magie a opéré puisqu'elles vendent aujourd'hui plus de 10 000 pièces par an, à des prix qui varient de 45 à 1000 euros. Leur égérie n'est autre que la célèbre top modèle, Noémie Lenoir. Et c'est dans ce prestigieux showroom, situé à 2 pas de l'avenue Montaigne, qu'elles exposent leurs bijoux. C'est la preuve concrète de leur réussite exceptionnelle dans le monde entier. Eh bien, on vend un peu partout, en fait, en Grèce, en Pologne, au Japon, en Allemagne, en Espagne. Je pense qu'on est un petit peu partout aujourd'hui. Pour séduire encore plus de clients, Chirel et Isabelle courent les salons de créateurs les plus sélects. La semaine dernière, elles étaient à New York. Ce matin, c'est aux Tuileries qu'elles exposent leurs bijoux fantaisie. Et regardez, on vient même des 4 coins du monde pour leur en acheter. Okay, when do you want to be delivery? No, not for the moment. Sure? Mais leur plus grande fierté, c'est d'avoir été sélectionnés parmi des dizaines de créateurs du monde entier pour habiller la plus célèbre des poupées à l'occasion de son 50e anniversaire. On est émus d'avoir eu cette chance d'accessoiriser. Ça nous rappelle plein de souvenirs de petites filles. On l'a accessoirisé en donnant un côté très chic avec la robe noire, le bandeau, les cheveux un peu dans le vent. D'ailleurs, je trouve qu'elle est prête pour aller danser ce soir et pour être la plus belle. Lorsqu'on fait des bijoux fantaisie, créer les parures de la plus célèbre poupée qui fête ses 50 ans, c'est vraiment la consécration. Chirel, Isabelle et Agnès ont donc réalisé leur rêve de petite fille. Avec un peu de chance et surtout beaucoup de travail, elles ont réussi à mettre un peu de fantaisie dans leur vie.